Lorsque ça ne va pas dans le couple, tirez la sonnette d'alarme. Bien souvent, les malentendus, le manque d'information, ce sont des problèmes qui sont récurrents et qui sont probablement les plus courants. Maintenant, ce qui serait important de faire, c'est d'établir ou de rétablir la communication au sein du couple, parce que s'il n'y a plus rien à se dire dans le couple, la sentence va devoir être irréversible et parfois entraîner soit la séparation ou le divorce. Apprendre à verbaliser ses besoins et ses attentes en parlant de soi, sans faire de reproches à l'autre et sans attaquer la personne de l'autre. Savoir aussi reconnaître ses torts et avoir l'humilité de s'excuser auprès de l'autre. Alors ici, on peut prendre aussi un exemple qui serait un peu parlant. Ce serait donc un conjoint qui a tendance à laisser ses vêtements traîner. Et puis l'autre conjoint lui répète sans cesse: écoute, j'en ai assez de ramasser tes affaires, tu n'es pas capable de te prendre en main, je dois être derrière toi, je ne suis pas ta maman. Donc là, non seulement, au lieu de décrire le problème, tes vêtements traînent partout, ça me gêne. Là, vous attaquez sa personne en lui disant qu'il n'est pas responsable, que vous n'êtes pas sa maman. Donc il y a de l'humiliation, des reproches. Et c'est une relation qui, malheureusement, risque de battre de l'aile si vous ne vous ressaisissez pas en parlant du problème et non pas de la personne ne pas parler de la personne. Être empathique ou sympathique avec son conjoint. Alors je vais vous donner un petit schéma. Donc c'est l'histoire de monsieur empathique et de monsieur sympathique. Imaginez, vous avez monsieur empathique qui est en haut et puis dans le puits, nous avons monsieur sympathique. Donc monsieur empathique est le conjoint qui écoute son conjoint qui est dans le fond du puits, qui est en train de lui dire: je suis triste, je suis malheureux, mais tu entends, ma vie c'est une catastrophe et j'en peux plus, je suis au bord du gouffre. Et donc monsieur empathique, le conjoint, est tenté de rejoindre en descendant l'échelle monsieur sympathique au fond du trou. Qu'est-ce qui se passe si monsieur empathique descend se mettre à côté de monsieur sympathique? Est-ce qu'il ne risque pas de devenir aussi sympathique et de rester tous les deux au fond du trou? Monsieur empathique pourrait s'approprier les problèmes de l'autre, aspirer tout ce qui est négatif et à son tour devenir aussi sympathique. Alors l'idée ici, c'est que monsieur empathique reste en haut et qu'il invite monsieur sympathique à remonter l'échelle pour revenir à ses côtés et l'aider bien évidemment à sortir de son problème et non pas de s'approprier ses problèmes en allant le rejoindre. Donc soyez empathique et pas trop sympathique. Oui, la communication, qu'elle soit verbale ou corporelle dans la relation sexuelle du couple, est essentielle à son épanouissement. Donc lorsque la communication dans le couple est inexistante, voire de mauvaise qualité, les attentes et les désirs de chacun ne seront pas entendus ni respectés, ce qui risque d'appauvrir la relation du couple. Donc ça serait une baisse, ça se traduirait par une baisse de libido, par une perte de désir, par une relation qui soit routinière. Il est important de savoir une chose, c'est que la recherche de l'acte sexuel chez l'homme est généralement, elle est beaucoup plus courte que la recherche de l'acte sexuel chez la femme, qui est beaucoup plus long. Ici, je vous invite à avoir de la créativité dans vos relations sexuelles. N'hésitez pas à innover, que ce soit dans les massages sensuels, dans les caresses innovantes. Ça peut être aussi se retrouver dans des lieux différents. N'hésitez pas à jouer sur la décoration. Et puis, les relations intimes, prenez le temps de les avoir sans vous dépêcher, que ce soit un moment où vraiment vous vous retrouvez tous les deux. Alors en conclusion, une sexualité épanouie, ce serait un couple où la communication est vitale justement pour pouvoir permettre au couple de réapprendre à se séduire, à se surprendre et à se parler.